Dans un long entretien accordé à France Football, l'attaquant parisien s'est confié sans langue de bois. Extrait. Depuis le début, j'étais convaincu que l'on avait tout pour aller au bout. Je l'avais même dit bien avant l'entame du tournoi, et certains prenaient cela pour de l'arrogance, alors que c'était juste de la confiance. Et plus on a avancé dans la compétition, plus ça devenait presque une évidence, car on montait en puissance. Au sein du groupe, on était très sûr de notre force. Quand tu passes plus de 50 jours ensemble, tu ne peux pas faire semblant. Fermez les guillemets, cela fait partie du jeu. Quand je me suis bloqué tout seul 3 vertèbres, la veille du match face à la Belgique, je n'ai pas paniqué. Grâce au super boulot de notre ostéopathe, j'ai pu retrouver 70% de mes moyens. L'essentiel, en fait, était de ne surtout pas alerter nos adversaires, car ils auraient pu en profiter pour m'attaquer sur cette zone sensible. C'est pourquoi, avec le staff et les joueurs, on a tout caché. Ce n'était pas de la pudeur, car si j'avais dû pleurer de joie, je l'aurais fait, il n'y a aucune honte. Mais les larmes ne sont pas venues, peut-être parce que je l'avais vu arriver depuis plusieurs semaines, je n'étais pas si étonné en fait. On accomplissait un truc qui me semblait normal, presque prévu. Je m'y étais préparé. Fermez les guillemets, ce n'était pas pour cacher des problèmes. On s'entend tous vraiment bien. Si ça n'avait pas été le cas, après 55 jours passés en commun, vous croyez qu'on serait encore restés ensemble si longtemps en soirée après le défilé sur les champs? Et je suis certain qu'on va se textoter pendant toutes les vacances, pour rester en contact. Je disputais ma première grande compétition, et j'avoue que je croyais que c'était du vent quand on disait « le groupe, c'est important ». Je pensais que l'on avait juste besoin de 14 joueurs, et que les autres étaient là, pour faire de la figuration. Quand vous vivez ça de l'intérieur, vous avez une autre perception, et vous vous rendez compte que les 23 comptent vraiment. Fermez les guillemets. Du premier jour, où je l'ai rencontré en mars 2017 à ce tournoi en Russie, il a toujours été le même avec moi. Mais j'ai un peu de mal à parler du coach, car il a une image tellement froide, et à l'opposé de qui il est vraiment. Ce n'est pas le technicien droit dans ses bottes, stoïque, qui ne dit rien. C'est au contraire quelqu'un de très proche de ses joueurs. De tous ces joueurs, Coupe du Monde ou pas, je suis quelqu'un de très exigeant. Je vais donc continuer à viser haut, c'est la suite logique de ma progression. Je sais que j'ai avis une pancarte champion du monde. Mais pour moi, ça ne va rien changer. Les ambitions et les devoirs restent les mêmes. Je suis déjà préparé à la suite. Au bout de 2 matchs moyens, je sais bien que mon statut de champion du monde sera oublié. Fermez les guillemets. Notre relation est basée sur le respect et l'admiration réciproque. Il m'a dit qu'il était très content pour moi, et je le crois, car c'est vraiment un bon mec. Je suis convaincu que pas grand-chose ne va changer au niveau de notre collaboration et de notre cohabitation.
Les choses sont claires entre nous. Je ne suis pas celui qui décide, mais c'est vrai qu'il, Nasser El-Khelaifi, m'a consulté. Et je lui ai redit que Kanté ferait du bien à notre équipe. J'en ai parlé à N'Golo pendant la Coupe du Monde, mais sans abuser, car je sais ce que c'est quand on vous lave le cerveau sur les transferts. À la fin, je lui ai juste mis quelques mots dans ses poches, qu'il a dû découvrir une fois rentré chez lui, pour bien faire passer le message.